Est-ce que la pandémie a changé quelque chose dans votre travail? Elle n'a pas changé ma façon de travailler. Ce qui a changé, je pense, c'est l'intérêt ou le regain d'intérêt pour justement cette forme de communication plus authentique et plus responsable. On a vu que beaucoup d'entreprises ont plus à cœur peut-être qu'avant de partager sur leur politique RSE, sur leur politique de développement durable. On voit beaucoup de messages publicitaires à la télévision, etc. Ces derniers temps. C'est intéressant et elles ont, je pense, raison de le faire. Après, ça devient aussi un argument un petit peu marketing aujourd'hui et qui fait vendre de pouvoir communiquer sur des produits plus sains, plus naturels, une démarche spécifique d'entreprise sur le développement durable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi que ce discours il puisse se concrétiser par des faits dans la réalité, de façon opérationnelle, et qu'on puisse travailler ensemble avec mes clients, justement, pour mettre en cohérence leur discours et, par exemple, leur business model, leur modèle économique et leurs actions. Aujourd'hui, on perçoit que tout le monde a envie de transparence dans la communication, qu'on est sceptique un peu sur tout, sur l'information telle qu'elle est véhiculée, on confond l'information et la communication. Vous êtes dans la transparence? Oui. Pour la transparence responsable, ça veut dire être transparent aussi. Oui, en fait, sur les principes de la communication responsable que nous, on s'est fixé chez Yes4Com, je peux en citer quelques-uns. Il y a la question de la cohérence, dont j'ai déjà parlé, entre effectivement les valeurs qui sont véhiculées en externe, celles qui sont vécues dans l'entreprise et le modèle économique aussi, ce qu'on vend et pourquoi on le vend. Il y a les questions, effectivement, d'authenticité, de véracité, de qualité des messages, dont la transparence est très importante. Et ce qui me semble important, c'est aussi cette forme de discours performatif de la communication et qui transforme vraiment la société dans le sens où les entreprises commencent déjà par changer leur discours sur certaines choses avant que ce soit vraiment une réalité par rapport à leur modèle économique et une réalité vécue dans l'entreprise. Mais au bout d'un moment, il faut qu'elles s'alignent aux attentes des consommateurs parce qu'il y a un risque de réputation qu'on appelle en communication risque réputationnel. Et elles sont obligées à un moment donné d'aligner leur discours avec leurs pratiques en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans la communication responsable, je trouve. C'est justement cet aspect de transformation des schémas, de la société et des comportements. C'est ce qu'on attend. Hein. Comment voyez-vous l'évolution de Yes4Com? Aujourd'hui, voilà, ça fait 2 ans et demi. Il y a beaucoup de demandes depuis la fin de l'année dernière. Donc là, pour l'année 2021, je pense qu'on sera à plus 40% ou 50% du chiffre d'affaires de 2020. Donc c'est plutôt encourageant. En tout cas, moi, ça m'encourage dans la vision et les valeurs que je porte. Et puis, voilà, on a différents projets de développement. Effectivement, il y a le livre blanc en ce moment que chacun peut lire. Et puis, ça permet d'ouvrir le discours et les discussions aussi sur l'impact de la communication dans la société. Et puis, ce que j'aimerais bien dans les années à venir, ce serait pouvoir peut-être créer une franchise où d'autres entrepreneurs qui portent la même vision pourraient travailler en réseau, ce qui permet de mutualiser les outils et puis de diffuser les pratiques de la communication responsable. C'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup, Coralie Dievol. Merci bien.